Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 21 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance en mode records absolus, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour ce sera 15 000 euros pour isoler 150 euros d'économiser. Bon, allez. Je vais rétablir la réalité des chiffres. Les ménages moyens qui tentent de faire remonter la note DPE de leur logement, la facture est en moyenne de 13 700 euros selon une étude INSEE reprise par Esther Duflo. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces 13 700 investis permettent d'économiser 150 euros de facture d'électricité ou de fuel. Enfin bon, vous savez que les chaudières, c'est plus trop permis aujourd'hui. Mais 150 euros, bon alors en 2023, compte tenu de la hausse du kilowatt, on va dire que on économise peut-être aujourd'hui 200 euros à l'année, c'est-à-dire, allez, 17,50 € par mois. Autrement dit, on amortit ces frais de remise à niveau énergétique, on les amortit sur 80 ou 90 ans, ce qui n'a strictement aucun sens, sans compter que tous les matériaux que l'on utilise, ils ont une trace carbone, et je ne suis pas sûr qu'elle sera annulée par une économie de 200 euros de facture à l'année. Cette journée du lundi 21, c'est aussi le début d'un nouveau mois boursier. Et oui, c'était les 3 sorcières vendredi. Alors vendredi, les indices US battaient des records, on se disait normal. Le mois de juillet est encore un mois de hausse, il tire un petit peu les cours. Figurez-vous que le mois d'août commence sur des bases tout aussi favorables, puisqu'à l'instant, je vois notre Nasdaq qui gagne plus 0,5% à 23 180. C'est un nouveau record absolu. Je vois le S&P à 6 316, là aussi, nouveau record absolu. Et il manque pas grand-chose pour le Dow Jones, 44 400. Il lui manque un petit pourcent, voilà. Rien n'arrête le funiculaire haussier à Wall Street, ni les signes de robustesse de l'économie américaine. Et on en a eu pas mal ces derniers jours, qui, théoriquement, repoussent les perspectives d'une baisse de taux par la Fed, ni les signaux de faiblesse du côté du marché du travail, avec de plus en plus d'Américains qui ont 2 jobs, voire même 3 jobs. On est en train de battre d'ailleurs les records de 2009 après crise financière. On voit également que le nombre de faillites d'entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires aux États-Unis est littéralement en train d'exploser. On voit également que les défaillances sur les prêts étudiants, les prêts automobiles sont au plus haut historique. Mais non, on continue de faire comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors peut-être qu'on pourrait s'inquiéter des dernières déclarations de Donald Trump. En effet, il menace de taxer à 100% les pays qui achètent du pétrole ou du gaz russe, ce qui leur confère un statut de complice de l'effort de guerre de Moscou. Alors parmi les principaux pays visés, bien sûr, vous avez la Chine en numéro 2, l'Inde, qui est devenu le plus gros importateur de pétrole russe. Vous avez également le Brésil, et puis vous avez également la Turquie, membre de l'OTAN. Vous avez également l'Azerbaïdjan, et il y a d'autres pays, bien sûr, qui importent également du pétrole russe. Et si Trump tient parole, ça fera du 100%. Je peux vous dire que s'il fait ça à l'encontre de la Chine, il y aura des mesures de rétorsion. Et le Brésil, qui est déjà taxé à 50%, pourrait donc voir ce taux doubler d'ici début septembre. On peut également imaginer que le Brésil mettra des surtaxes sur tous les produits américains. Le Canada,
irréfléchi également. Alors, le Canada qui écope maintenant de 25 points de droits de douane, probablement porté à 35, hein, ça c'est les rumeurs qui circulent. Si tous ces droits de douane rentrent en vigueur début septembre, même à partir du 1er août, en ce qui concerne l'Europe d'ailleurs et le Brésil, on peut dire que là, l'inflation a de beaux jours devant elle. Mais ce ne sera pas que l'inflation, ce sera également la stagflation, parce que la forte hausse des tarifs douaniers va évidemment ralentir le commerce mondial, ralentir l'activité économique dans tous les pays. On sait tous que les droits de douane, c'est du perdant-perdant. Les marchés se disent que comme tout le monde le sait, eh bien... Trump n'appliquera pas ses tarifs douaniers, ce qui est peut-être mal connaître Trump, qui, comme on dit là depuis 6 mois de pouvoir, a complètement pris le melon, n'écoute plus personne sauf lui-même, qu'il considère être la personne la plus géniale du monde, et il se sent presque investi d'un destin. Et je ne sais pas si ces menaces de droits de douane lui sont inspirées par Dieu ou je ne sais quelle divinité, mais lui pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'il fait sera bénéfique à l'Amérique et que ceux qui n'y croient pas, évidemment, n'ont rien compris au film. Bon, nous, ce que l'on constate pour l'instant, c'est que le Japon est en difficulté. Les droits de douane américains vont évidemment rehausser les difficultés de refinancement du Japon, et à tel point d'ailleurs que le Japon pourrait se faire, comme on dit, partie des grands absents lors des prochaines campagnes de refinancement de la dette américaine. Et puis j'ai terminé là-dessus, parce que c'est là aussi un scoop. Figurez-vous que le Royaume-Uni, qui est lui aussi au bord de la faillite, est devenu le second plus gros acheteur, de T-bonds américains et vient de dépasser la Chine. Bon, vous l'avez compris, la Chine n'achète plus de T-bonds américains. Le Japon pourrait ne plus pouvoir le faire, et donc les États-Unis se tournent vers ses satellites, c'est-à-dire le Royaume-Uni, alors l'Irlande, la République d'Irlande, le Luxembourg, les îles Caïmans, qui sont les plus gros détenteurs de dette américaine. Et je vous le dis, l'orage de la dette américaine est maintenant pratiquement sur nous, et je ne sais pas si ce sera un orage ou un ouragan. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.